Bonjour à tous. Un fusil pour régler ses problèmes conjugaux. Explication dans cette vidéo. Le téléphone de Heather sonne. En voyant le nom qui s'affiche à l'écran, la jolie quadragénaire fait la grimace. C'est encore son ex-mari, Christopher, qui n'en finit pas de la harceler. Elle n'a aucune envie de lui répondre, mais elle sait que si elle ne décroche pas, il va continuer comme ça toute la soirée. Alors elle prend l'appel dans un soupir résigné. « Qu'est-ce que tu veux ?» lui demande-t-elle sèchement. Mais elle connaît très bien la réponse. Christopher veut la récupérer. Annuler leur divorce. Reprendre les choses avant l'orage. Mais Heather a pris sa décision, elle ne reviendra pas. Il n'en est tout simplement pas question. Alors pour la 1000e fois, elle lui répète que tout est fini. Et c'est là qu'après un long silence, Christopher prononce d'un ton glacial cette petite phrase inattendue. C'est donc comme ça que ça se termine entre nous. A-t-il enfin compris? En raccrochant, Heather ose à peine y croire. Elle a raison de se méfier. Avant de se déchirer, Heather et Christopher Wood ont longtemps formé un couple soudé et heureux. Ils sont les parents comblés d'une adorable adolescente, Ava, 14 ans, élève de 3e au collège d'Urgé Junior. Un établissement réputé de leur petite ville de Baldwinsville. Consciencieuse et brillante, Ava est aussi une sportive accomplie. Excellente en athlétisme, danseuse redoutable, elle est en plus capitaine de l'équipe de foot du collège, la Baldwinsville Girls Soccer. On vient d'ailleurs de lui décerner le titre de meilleure joueuse de la saison. Un moment de joie et de fierté pour toute la famille. Mais c'était juste avant que Heather et Christopher ne lui annoncent leur séparation. La douche froide. Équilibrée et positive, Ava a tout de même bien réagi. Elle est d'accord pour la garde alternée, avec une base principale chez son père, dont l'emploi du temps est moins compliqué. Heather travaille dans la finance, elle est souvent en déplacement, mais elle pourra la récupérer aussi souvent qu'elle le voudra. Un arrangement parfait sur le papier. Sur le papier seulement. Car Christopher, on l'a vu, n'arrive pas à tourner la page. Il veut rétropédaler. Recommencer la vie à trois. Au point de harceler Heather jour et nuit, pour la convaincre de céder. En ce mois de janvier 2023, c'est devenu invivable pour la jeune femme. Il la bombarde de textos, la suit dans la rue et surgit toujours à l'improviste où qu'elle se trouve, au travail comme au restaurant. La jolie blonde se demande même s'il n'a pas mis un mouchard dans son téléphone ou sa voiture. Un soir, lassée, elle est allée trouver la police, en montrant les SMS parfois menaçants qu'il lui envoie en numéro masqué. Mais Christopher, convoqué, a juré contre toute évidence que ces messages n'étaient pas de lui. On l'a laissé repartir. Heather, embarrassée, hésite désormais à aller plus loin et à déposer une vraie plainte. Mais elle juge que ce serait trop. Même s'il lui pourrit la vie, même si ses mots sont souvent déplacés, Christopher ne s'est jamais montré violent avec elle. Il est malheureux, ça lui passera. C'est du moins ce qu'elle espère. Ce vendredi 20 janvier, il est 8h30 quand Heather reçoit un appel du collège. Ava ne s'est pas présentée en classe ce matin. Étonnant, quand on sait combien elle est toujours sérieuse et ponctuelle. Inquiète, sa mère décide de se rendre chez Christopher, qui habite une belle maison bardée de gris au 6, Triangle Place, en plein quartier résidentiel. Elle frappe à la porte. Aucune réponse. Elle fait le tour par le jardin arrière pour regarder à travers les carreaux. Rien. Pas un mouvement. Les deux voitures de Christopher sont pourtant garées dans l'allée. De plus en plus anxieuse, elle finit par composer le 911. La police est là quelques minutes plus tard. Heather sort le jeu de clés dont elle n'a pas osé se servir. Les agents en uniforme pénètrent dans la maison. À l'intérieur, pas un bruit. Personne au rez-de-chaussée. Tout semble en ordre. Mais, en arrivant à l'étage, il se pétrifie d'effroi. Ava gît sur son lit, tué d'une balle en pleine tête. Christopher est étendu dans la chambre parentale, défiguré, un fusil de chasse à son côté. À l'évidence, il a abattu sa fille dans son sommeil avant de se donner la mort. Pour Heather, c'est un choc absolu. Christopher adorait sa fille. Comment a-t-il pu faire ça? Un coup de folie? Une pulsion soudaine? L'enquête va vite révéler un scénario autrement plus glaçant. Le père de Fanny a acheté ce fusil le 4 janvier, soit 16 jours avant le crime. Le vendeur se souvient très bien de sa visite. Puis il a ramené l'arme à la maison et attendu froidement de passer à l'acte. Un geste planifié. Vraisemblablement, il n'a pas tué Ava par désespoir, mais par vengeance. C'est Heather qui était visée. Sans doute voulait-il la faire souffrir le plus possible. C'est tristement réussi. Plus de 2 mois après le drame, toute la petite ville de Baldwinsville est encore sous le choc. Les camarades de classe d'Ava ont fondu en larmes lorsque le directeur est venu leur annoncer l'horrible nouvelle. Depuis,
Une multitude de messages ont fleuri sur un mur du collège. Tu nous manques, on t'aime, on ne t'oubliera jamais. Un jour, l'adolescente avait expliqué à sa meilleure amie que lorsqu'elle serait maman, elle couvrirait chaque jour ses enfants de bisous et de cadeaux. Ça n'arrivera jamais. L'ultime cadeau qu'elle aura reçu elle-même, c'est le dernier baiser de sa mère donné sur son cercueil, devant toute la communauté en larmes. Horrible. Les enfants ne devraient jamais payer pour les histoires des grands. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.